ya solo Papa Gilbert Kena na Mama Teresa. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. J'espère que nous allons avoir un bon moment ensemble. Je suis venue pour vous raconter l'histoire, la petite histoire de ma vie, de notre amour avec mon mari. J'étais servante de Dieu dans une église pentecôtiste et mon mari est venu. J'ai grandi dans l'église et jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur dans la chorale. Et alors, mon mari est venu. Mon mari, aujourd'hui, il est venu dans notre église. Il était aussi serviteur de Dieu. Et il faisait partie d'un groupe d'évangélisation. Et j'ai été élevée par ma sœur. Je viens d'une famille de 7 personnes. Donc je suis la 6e de la famille. Donc ma sœur faisait partie de ce groupe d'évangélisation. Et il travaillait avec mon mari. Mon mari aujourd'hui, donc avec les frères Gilbert, évangéliste Gilbert à l'époque. Alors, ils venaient souvent à la maison chez nous, chez ma soeur, parce qu'ils étaient dans le même groupe d'évangélisation. Et alors, pendant qu'ils venaient pour leur groupe, leurs choses, en même temps, il avait un second regard. Alors, quand ils venaient, on était tous ensemble. Il était devenu comme le tonton de la maison. Mes nièces, même moi-même, je l'appelais tonton. Et c'est là que l'histoire a commencé. J'avais 17 ans et demi. On est devenus des amis, vraiment des très bons amis. Très bons amis. Et alors, pour moi, c'était vraiment un ami. Et non seulement ça, j'avais beaucoup d'amis garçons. J'étais souvent avec les garçons, donc pour moi, ça ne faisait pas vraiment la différence. Et alors, quand il est venu, on sortait souvent ensemble. Quand il avait besoin de faire quelque chose ou bien d'aller quelque part, il me demandait de l'accompagner. Et après ça, après un moment, je commençais à voir que l'amitié commençait à changer sans qu'il dise quelque chose. Et une fois, toujours vers 17 ans et demi, avant 18 ans, une fois il me dit: veux-tu être la mère de mes enfants? J'étais choquée. Waouh, la mère de tes enfants? Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a eu des combats, que ce soit dans l'église d'abord, vraiment des combats parce que j'étais vraiment une fille de la maison à l'église. Donc, beaucoup de mamans à l'église m'aimaient beaucoup. On est resté, je crois, disons 7-8 mois. De fiançailles, des fiançailles comme on appelait ça à l'époque, quand un frère te veut en mariage avant qu'il donne la bague ou bien qu'il donne la dot, on les appelait déjà fiancés. Parce qu'en tant qu'une fille de l'église, normalement on n'avait pas le droit d'avoir un copain. Donc c'est comme ça qu'on a été élevés. Donc quand tu acceptes quelqu'un, c'est pour le mariage, c'était pas pour le concubinage ou bien boyfriend and girlfriend comme aujourd'hui. Et pour rendre l'histoire courte, il a voyagé, il est parti en Europe. Il a aussi fait ce que les Africains font, donner la dot et tout ça. 2 ans plus tard, je l'ai suivi en Europe. Et là, j'avais 20 ans. Donc c'est là que ça a commencé, que ça a vraiment commencé la vie de couple. On s'est marié en Allemagne. À 23 ans, j'ai eu ma fille aînée. Et donc là, on a 3 enfants, une belle famille. C'est vraiment, je rends grâce à Dieu pour le mari qu'il m'a donné. Un mari qui me supporte, il me gâte avec des cadeaux, ça je peux le dire. Vraiment, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il dit toujours: oh, ça serait bien pour ma femme. Donc, il est supportif. Mais on a eu aussi des hauts et des bas. Mais le Seigneur a été pour nous Ebenezer jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela nous rendons grâce à Dieu. Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu parce que ce Dieu-là nous a soutenus. Ça fait 27 ans, mais nous, on fête 25 ans. On fête 25 ans parce que
fallait qu'on le fasse il y a 2 ans passés. Vu les circonstances, c'est pour cela que nous le fêtons aujourd'hui, le 11 novembre 2017. Mais nous nous sommes mariés le 14 novembre. Donc notre anniversaire de mariage, normalement, c'est le 14. Et donc aujourd'hui, on est le 11. On fête le 27e année ou anniversaire du mariage. Donc merci à vous tous. Je rends grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie de couple. Il nous a toujours soutenus. Il a toujours été bénévole pour nous. Que Dieu vous bénisse. Hi, I'm Shakina. I'm the third of the family, obviously the favorite. I just want to wish my parents a happy 27th year of marriage. I wish you guys all the best, and I know many more years are going to be coming, but you guys really set the standards very high. So my future husband, we gotta beat, just know we gotta beat them. But life here at home it's good. We have some fun times. You know, sometimes mom comes in always yelling, "What's up, Kalabasani?" Or always telling us she doesn't want to see the shoes there. We gotta put them away. And yeah, my dad, he's a funny guy. I would have to say that. Back in the day when we were younger, he always used to cook all the time. Every time we come back from school, we always had food ready on the table. But lately, the more he goes to Africa, the more he feels like the king, I would say. L'esprit de chef est bimi vraiment. But regardless, through everything, you still gotta love him for that. And I know he's just preparing me for when I'll be a wife one day, and I'll have to do the same thing for my husband. So, mom and dad, I love you guys, and I wish you all the best. Papa Gilbert Kena, na mama Teresa. Bolingo na biso eza lokola nzete onami pembeni na mai. Bolingo na biso eza lokola nzete onami pembeni na mai. Mbula tombola te makasa sika ekobima kaka ye. Mbula tombola. Bonsoir les amis. Ma joie est très grande d'être avec vous ce soir. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer de très bons moments ensemble. Nous allons célébrer ensemble cet anniversaire de mariage qui est en même temps accompagné par le renouvellement de nos vœux. Nous avons voulu le faire quand nous avons célébré nos 25 ans d'anniversaire. Mais avec tout ce qu'il y a eu comme épreuve dans notre famille, dans notre maison, nous les célébrons 2 ans plus tard. Vraiment, ma joie est grande de vous présenter ma famille. Moi, c'est Gilbert Kena. Je suis pasteur et enseignant. Ma femme, c'est Thérésia. Et Dieu nous a bénis. Il nous a donné 3 enfants. Quelques années passées, je suis arrivé en Angola pour le travail du Seigneur. Et j'étais membre d'un grand groupe d'évangélisation qui réunissait les évangélistes dans la ville pour pouvoir gagner l'Angola pour Christ. Et dans ce groupe, il y avait une sœur, Donna Maria, qui est ma belle-sœur, la grande sœur à mon épouse. Elle était membre de ce groupe et ensemble, nous avons évolué pour évangéliser la ville. Et j'étais parmi les responsables dans ce groupe-là. Elle me demandait souvent de passer chez elle à la maison pour manger parce que nous, on était de jeunes célibataires. J'étais dans mes 23, j'allais à mes 24e année. Et là-bas, on s'est rencontrés, j'allais chez elle. Et chez elle, j'ai rencontré sa petite sœur qui était aussi une servante de Dieu, une sœur très engagée dans l'église. Elle servait le Seigneur dans la jeunesse et puis très servante, serviable dans la chorale, dans la jeunesse. Et c'était
celle qui est mon épouse aujourd'hui. Donc on a commencé à se sympathiser et moi j'étais évangéliste ordonné et j'avais l'appel de Dieu et je savais que Dieu m'appelait pour prêcher l'évangile et puis implanter des églises. Donc je me disais, cette sœur qui est dans cette famille, elle aime Dieu, elle sert Dieu, elle chante, moi je vais prêcher. Donc si Dieu permettait qu'elle soit mon épouse, ça serait merveilleux. Alors un bon soir, on sortait d'un long moment de jeûne et de prière. J'étais en train de prier Dieu pour que Dieu m'oriente et me montre une femme. Et je me souviendrai toujours de cette réponse ou cette pensée qui est venue à moi. Tu cherches trop loin ce que tu as déjà, ce qui est près de toi. Alors je trouvais que c'était important que je parle avec la sœur. Je lui ai posé la question un soir directement, j'étais chez elle. Je lui ai posé la question, s'il te plaît, si Dieu le permet, veux-tu être mon épouse ou la mère de mes enfants? Alors ça l'a vraiment énervé parce que j'étais comme son tonton, tout ça. Et puis je lui demande une chose pareille, elle n'a jamais entendu ça d'un homme. Et elle était très énervée, très énervée. Elle ne voulait plus me parler, elle ne voulait plus me voir parce que c'est comme si je troublais sa vie. Et je partageais ça avec sa grande sœur qui m'avait dit, bon, ce que ça, mon canouanza, mais aussi c'est là et la volonté de Dieu. Moi, je ne sais rien dire. Alors, après, je lui ai demandé quand même de parler avec le responsable de l'église parce que moi, j'étais sérieux dans ce que moi je voulais. Elle a parlé avec les responsables de l'église. Il y a les uns qui aimaient ça et d'autres ne voulaient pas. Mais au fil du temps, après, je crois, 5-6 mois, on s'est mis d'accord sur plusieurs points parce qu'on discutait souvent. Et moi, je suis rentré en Europe. Et quand j'étais en Europe, je continuais ma vie là-bas. Et 2 ans après, j'ai fait tout ce qu'il devait, ce que la famille demandait. Elle est venue me rejoindre. Et puis, on a fait notre famille. On a commencé notre vie ensemble. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Nous sommes là. Et nous servons Dieu comme nous l'avons pensé. Et je suis pasteur, le pasteur. Et vraiment, c'est merveilleux. Et une belle femme, une bonne femme. Vraiment, je bénis Dieu pour elle. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu m'a béni avec une très bonne et belle femme. Et une femme de Dieu, une femme qui craint Dieu, une femme qui aime Dieu. Et ensemble, nous sommes en train de faire cette œuvre. Vraiment, bonne fête à tout le monde. Soyez vraiment dans la joie et réjouissez-vous, explosez-vous. Cette soirée, ce n'est pas une prêche, cette soirée, c'est juste un temps de réjouissance. Donc merci d'avoir répondu à notre appel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous pouvons compter sur vous et merci à tous les amis, les pasteurs qui ont été avec moi depuis le début de cette aventure avec ma femme. Ça va faire, c'est 27 ans qu'on est mariés, mais ça fait quand même à peu près 29 ans qu'on se connaît, qu'on marche ensemble. Vraiment, soyez bénis et bonne fête à vous. Merci. Hi everyone, this is Joshua Kiana himself. So I just want to take this moment just to thank God for the wonderful 27 years that He gave my parents. And through those years, He was able to give my sisters and myself. So I just want to take a few moments just to let them know like how I feel about them. So for those of you who know my parents, start with my dad. You guys know that he is a loving, giving person. He's always there for others, and he's always been there for me and my siblings, as well as my mother. He's great. One thing I like a lot, and everybody in my family can testify for this, is that he's great at giving gifts. You know, he has a really big pocket when it comes to those that he loves. For my mother, as you can see, the beautiful young lady herself, Teresia. She's just great. She's funny. She cooks a great pondu for those that have gotten the opportunity to try it out. And for those that haven't, yeah, you would feel jealous. Yes, I know, it's okay. But yeah, I just want, like I said from the beginning, I want to thank God for all of this. They've been a blessing to me and to others. And thank you very much for spending this time, and I hope you enjoy the rest of your night with us. Hi, my name is Eunice. I'm the oldest of 3. So I just wanted to take this time to congratulate my parents on celebrating 27 years of marriage. I love you very much and I wish you all the best. May God bless you.